Bienvenue dans l'hôtel Lys Nocturne, un établissement oublié à la frontière entre la ville et l'oubli. Construit en 1913, il a vu défiler les décennies sans jamais réellement changer. Ici, le temps semble figé, mais pas les choses qui s'y cachent. On dit que certaines chambres ne devraient jamais être ouvertes. Et pourtant, il y a toujours quelqu'un pour tourner la poignée. Aujourd'hui, je vais vous parler de la chambre 34 et de ce qui est arrivé à Lina Marais, 23 ans, influenceuse, disparue le 14 avril 2021. Spoiler, elle a été retrouvée, mais pas comme vous l'imaginez. Lina s'était lancé un défi sur TikTok. Dormir une nuit dans un hôtel abandonné pour mes 200K abonnés. Elle avait entendu parler du Lys Nocturne sur Reddit. Un bâtiment fermé depuis plus de 20 ans. Étrangement, encore sous électricité. Elle entre, filme, commente. L'ambiance est glauque, mais elle rit. Elle pense que tout ça, c'est du vent. Mais vers minuit, dans ses stories, on remarque un détail étrange. Une porte entrebâillée, au fond du couloir, qui ne figurait sur aucun plan. Au-dessus, 34. Elle plaisante. C'est un bonus celle-là, je vais y jeter un œil. Dernière story, écran noir. Lina pénètre dans la chambre 34. La porte se referme derrière elle. Pas de courant, pas de serrure. Elle filme. Mais la vidéo devient floue, déformée, instable. Un son aigu, puis plus rien. Silence complet. À l'intérieur, il n'y a qu'un lit, un miroir et un téléphone noir, très ancien. Elle décroche. Rien. Puis une voix. « Pourquoi t'es venue ici ?» Lina panique. Tente de sortir. Le couloir ne mène plus à la sortie. Il tourne, encore et encore. Toujours la même tapisserie, la même ampoule qui clignote. Une boucle, une voix résonne dans les haut-parleurs qu'elle ne voit pas. « Tu es venu ici pour te moquer, pour faire du spectacle. » Mais ici, c'est nous qui regardons. C'est toi, le spectacle. Des photos apparaissent sur les murs. Des captures d'écran de ses stories. Des rires distordus en fond sonore. Puis, une consigne. Pour sortir, écris « Je regrette » sur le miroir, avec ce que tu as dans les veines. Elle hésite, hurle, frappe les murs. Chaque minute sans repentance, le couloir se rallonge. Elle commence à saigner du nez. La pression, l'oxygène, tout devient plus lourd, plus lent. Elle essaie d'écrire. Une lettre, 2 lettres. Mais à chaque erreur, le miroir se recouvre de buée. Au bout d'1 heure, ou ce qui semble être 1 heure, la voix revient. Tu veux t'en sortir ? Ce n'est pas à toi de décider. Les gens qui t'observaient t'ont voté. Regarde. Un écran apparaît. 63%. Non. Elle reste. Elle supplie, pleure, s'excuse. Mais la chambre commence à se dissoudre. Le sol s'enfonce. Elle tombe. 3 semaines plus tard, Lina est retrouvée, dans une chambre d'un hôpital psychiatrique. Aucun souvenir clair. Elle répète juste une phrase, encore et encore. La porte ne mène jamais à la sortie. La sortie, c'est l'intérieur. Son téléphone, retrouvé dans l'hôtel, contenait une dernière vidéo de 2 secondes, une image figée. Elle, devant le miroir, souriant, avec du sang au coin des lèvres. L'hôtel Lys Nocturne n'existe sur aucun plan actuel. Mais si vous passez par la rue Brumeuse, à Paris, vers 2h du matin, vous pourriez l'apercevoir au loin, entre 2 réverbères. Et si jamais une porte s'ouvre devant vous, posez-vous une seule question. Est-ce que vous êtes vraiment prêt à savoir ce qu'il y a derrière ?